Frères et sœurs, quelle est donc la plus belle preuve d'amour que l'on puisse offrir aux autres ? Spontanément, on dirait sans doute donner sa vie pour eux. Et le Christ révèle en sa passion que son amour pour nous va bien jusque-là. Mais cette plus grande preuve d'amour a aussi un autre versant. Quand on aime quelqu'un, on souhaite profondément qu'il ait le goût de vivre. Alors si le Seigneur nous aime au point de verser son sang par amour pour nous, il nous aime aussi au point de raviver sans cesse en nous le goût de la vie. Et c'est sans doute bien nécessaire. Car si l'on peut trouver que la vie est belle, on peut aussi penser parfois qu'elle est trop lourde à porter. Même de grands personnages bibliques sont passés par des découragements tels que la perspective de la mort leur paraissait plus enviable que la vie. Pensez à Moïse, chapitre 11 du livre des Nombres. Le patriarche se tourne vers le Seigneur et il prie ainsi : « Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, c'est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc. Oui, tue-moi si j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Quelle étonnante prière. Tue-moi si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Pensez aussi à Job au cœur de ses souffrances. Le voilà qui s'exclame : « J'en arrive à souhaiter qu'on m'étrangle, la mort plutôt que mes douleurs. » Et aujourd'hui, c'est le prophète Élie qui ne va pas bien. Il prie en criant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. » Il arrête sa marche, s'étend au sol et ne veut plus ni boire ni manger. À ces personnages bibliques, permettez que j'ajoute notre chère Benoîte, la bergère du Lot, qui fut tellement attaquée par le démon qu'elle se mit un jour à prier en disant : « Mon Dieu, faites-moi mourir, s'il vous plaît. » Moïse, Job, Élie, Benoît et tant d'autres ont prié pour en finir avec une vie trop lourde à porter. Ça vous est peut-être déjà arrivé à vous aussi, ou c'est ce que vous pensez actuellement devant les épreuves de votre vie, ou vous connaissez quelqu'un qui a perdu le goût de vivre et vous ne savez pas comment faire pour l'aider. Alors je vous propose d'unir aujourd'hui nos cœurs dans une prière forte et confiante pour tous ceux qui ont perdu le goût de vivre, qu'ils ne fassent jamais, jamais le choix de la mort. Oui, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui, à cet instant, n'en peuvent plus de vivre. Par l'intercession de la Vierge du Lot, nous te demandons de les rejoindre avec toute ta force et avec toute ta douceur, pour leur redonner, Seigneur, le goût de la vie. Et Seigneur, viens redonner le goût de la vie. Frères et sœurs, regardons comment le Seigneur bon et miséricordieux agit envers ceux qui, comme Moïse, Job, Élie, Benoît et tant d'autres, prient pour que leur ôte la vie. D'abord, remarquez que la bonté du Seigneur est si grande qu'il n'exauce pas de telles prières. Oui, le Seigneur manifeste aussi sa bonté dans le non-exaucement, car Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Le Seigneur ne fait alors jamais le choix de la mort. Il est toujours du côté de la vie, toujours, au point d'ailleurs d'offrir la sienne pour faire taire la mort à jamais. C'est cette promesse inouïe que le Christ vient de nous faire. Le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Frères et sœurs, est-ce que nous y pensons quand nous communions ? Est-ce que nous pensons véritablement à ce grand mystère ? Le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. C'est mieux qu'un passe sanitaire, vous ne trouvez pas ? Celui qui en mange ne mourra pas. Vous connaissez une promesse plus forte, plus belle, plus essentielle, plus désirable ? Si nous mangeons le corps du Christ, nous ne mourrons pas. Cette promesse rejoint aussi bien ceux qui veulent croquer la vie à pleines dents que ceux qui préféreraient en finir avec elle. Car en fait, celui qui n'en peut plus de vivre souhaite vivre, mais souhaite une vie plus belle. Et ça, Jésus le promet, Jésus l'apporte, Jésus le fait même goûter.
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Vivre dès maintenant et vivre éternellement. Voilà ce que notre Seigneur Jésus nous promet, frères et sœurs. Voilà ce qu'il nous donne, et qu'il nous donne à la mesure de son amour pour nous, c'est-à-dire infiniment. Et cette promesse extraordinaire, ce n'est pas une théorie à laquelle adhérer, c'est une réalité à manger. En se donnant en nourriture, le Christ vient habiter nos corps, ces corps parfois si fatigués, ces âmes parfois si lasses. Il vient les habiter, et il le fait en se donnant à manger, c'est-à-dire en passant d'abord par nos palais, par nos papilles, comme s'il fallait que ce soit d'abord le sens du goût qui soit le premier sollicité pour notre accueil corporel de Jésus Eucharistie, le sens du goût pour redonner goût à la vie. Alors nous avons chanté avec le psalmiste « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Le psaume 33 veut nous faire saliver. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Dieu est bon comme on goûte du bon pain, un appel symbolique dans la bouche du psalmiste, ou plutôt prophétique, car il annonçait le Christ. Mystère de l'Eucharistie avec ces paroles de Jésus, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». Le pain vivant descend du ciel pour nous dans l'Eucharistie. Oh Jésus, comme tu es bon. Pour nous faire goûter ta bonté, tu te donnes en nourriture. Nous découvrons alors comme tu as bon goût et combien tu donnes bon goût à la vie. Tu vas même jusqu'à donner bon goût à ce que nous sommes, afin de nous rendre davantage comestibles. Et des fois, il y a du boulot. Comestibles, Seigneur, en faisant de nous ton corps. Comestibles, en évacuant tout ce qui a mauvais goût. Reprenez la deuxième lecture. Et on a tous ces signes de mauvais goût qui ne sont pas ce que nous pouvons apporter au monde. Nous sommes un sacrifice de bonne odeur, dit l'apôtre, un sacrifice de bonne odeur. Nous devons donner beau goût au monde. Frères et sœurs, le goût de vivre, nous l'avons là, dans la communion à Jésus, pain de vie éternelle. Et quand on goûte combien Jésus est bon, tout le reste paraît tellement fade. Ou plutôt, les joies humaines prennent leur goût véritable de la présence de Jésus qui donne bon goût à tout. Et cela, nous en avons fait une magnifique expérience ces jours-ci. En vivant un rassemblement pour le Seigneur ici, nous avons été nourris par lui et nous n'avons eu besoin de rien d'autre. Bon, d'accord, les bons repas de l'hôtellerie ont été appréciables, mais le goût de la vie, c'est ailleurs que nous l'avons trouvé. Dans la puissance de l'Esprit Saint, sous le manteau de Marie, en compagnie de Benoît. L'évidence s'est imposée à nous, rien n'est meilleur que le Seigneur. Tiens, d'ailleurs, rappelez-vous, frères et sœurs de Frères de Pentecôte, notre rassemblement, nous l'avons commencé avec un évangile parlant de miettes de pain. Nous le terminons sur un évangile où Jésus se révèle comme le pain de la vie. Nous avons fait tout un voyage spirituel-culinaire, depuis les miettes dont on pouvait douter qu'elles nous comblent véritablement, jusqu'au Fils de Dieu qui se fait nourriture de vie éternelle. Voilà le chemin eucharistique que le Seigneur a voulu que nous vivions ensemble. Et désormais, nous voilà profondément convaincus qu'en Jésus, nous avons tout. Tiens d'ailleurs, c'est ce que dit Benoît un jour après avoir communié. Elle dit « J'ai maintenant tout ce qu'il me faut ». Je vous invite tout à l'heure, au moment de communier, que vous puissiez avoir cette parole à l'esprit. Après ce « Amen », qui veut dire la solidité de cette vérité, c'est vraiment Jésus auquel nous communions, que vous puissiez vous dire au fond de vous-même « J'ai maintenant tout ce qu'il me faut ». Alors repartir chez moi ne me fait pas peur, les épreuves de la vie ne me font pas peur, les souffrances personnelles, celles de ma famille, bien sûr qu'il faut les porter et c'est lourd, mais j'ai maintenant tout ce qu'il me faut, je n'ai donc peur de rien. Frères et sœurs, le Seigneur nous console en nous marquant d'un goût de vivre que ni les épreuves, ni la perspective de la mort, ni des conditions sanitaires contraignantes, rien ne pourra jamais l'emporter sur ce goût que Dieu donne à notre vie. Alors le Seigneur nous comble, il nous donne tout parce qu'il nous donne ce qu'il est. Il nous donne tout, mais toujours en laissant nos plus grands désirs dans une dynamique de recherche, de quête, d'aspiration vers les biens éternels. Alors à vous qui repartez aujourd'hui de ces journées vécues ensemble au lot, comme à vous qui êtes montés ici pour participer à cette messe dominicale, permettez que j'adresse un grand, sincère encouragement.
Croyez bien que ce que vous avez goûté ces jours-ci et ce que vous goûtez aujourd'hui n'est pas appelé à se diluer dans un quotidien moins savoureux. Au contraire, le miracle permanent du Seigneur présent dans l'Eucharistie, c'est qu'il déploie sans cesse nos papilles spirituelles pour que nous n'ayons jamais fini de goûter comme il est bon. Et alors la vie nous apparaît comme un festin permanent, même dans les périodes de jeûne et d'appétit coupé, un festin où se conjugue toujours notre faim de Dieu et le rassasiement que nous trouvons en lui, d'un rassasiement qui fait grandir encore notre faim jusqu'au ciel, où le goût de la vie se déploiera en banquet permanent, rassasiement total. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Frères et sœurs, de ce qui nous attend au ciel, l'Eucharistie nous donne un avant-goût. C'est avant, mais ça en a le goût de vivre, le goût de célébrer la vie, le goût d'une vie belle parce qu'elle n'est pas soumise à la menace de mort éternelle, une vie belle parce qu'elle a le goût de Dieu. Repartons alors forts, joyeux, imperturbables, car nous savons que c'est vrai, et nous sommes à le porter en nous pour tout embraser. Je suis le pain de vie, dit Jésus, celui qui en mange ne mourra pas. Gloire au Seigneur qui donne la vie. Alléluia.